Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Alors, on est dans une configuration un peu spéciale aujourd'hui. Euh, je connais bien ton cabinet, j'y ai déjà été plusieurs fois. Tu m'as montré ta problématique. On a même cherché un petit peu physiquement euh, d'où ça pouvait venir. Aujourd'hui, il y a Sylvie qui va nous rejoindre, qui est en salle d'attente, qui en connaît un peu moins là-dessus, qui sait juste que quelques mots sur et comment tu décrirais en fait ce qui se passe pour toi. Alors, ouais, merci pour ce moment et puis merci pour tous les moments d'avant parce que tu dis on a cherché un petit peu, on a cherché beaucoup, on est monté sur le toit, on est allé dans la cave, j'ai démonté une plainte. Bon, il se trouve que il y a des lattes du plancher de mon cabinet, du cabinet dans lequel je reçois mes patients. Et dans lequel je suis là maintenant, il y a une arrivée d'eau en fait Hmm. inexpliquée, inexplicable. Je sais pas, je penche le truc, je pense qu'on voit là. Oui, J'ai oui. enlevé la plainte et il y a une trace d'humidité qui vient jusque là. Euh, Hmm. c'est moins présent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas plu hier ni aujourd'hui. Mais c'est assez bluffant parce que ça sèche quand il pleut pas, ça se humidifie quand il pleut, et quand on va au-dessus, il n'y a aucune trace d'arrivée d'eau. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé. On trouvera sûrement, mais voilà, ça reste inexpliqué. C'est assez inconfortable puisque je démonte cette étagère régulièrement pour l'éloigner du mur, donc je dois enlever tous les livres, les bols tibétains qui sont Hmm. derrière moi, qui s'appuient dessus. Enfin bref, voilà. Donc Donc du coup voilà, une trace ouais, d'eau ouais. qui est pas expliquée. Du coup il y a sûrement une explication physique, rationnelle. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est que Sylvie, elle va faire une exploration et à travers sa médiumnité, trouver des infos symboliques. Euh, on est tous parfois à être bloqués, à pas trouver de solution, alors qu'en fait, parce que le sujet, c'est peut-être autre chose en fait. Et, et vu que tu es très au fait de tout ça, pour ça qu'on t'a proposé ça. Alors Mais maintenant, je vais, je vais, je vais laisser rentrer Sylvie. Euh, voilà, elle attend, salle d'attente. Elle est en train de se connecter. Donc Sylvie est déjà venue dans ton cabinet, forcément, vu qu'on se connaît et là, on est en train de proposer une exploration. Bonjour, coucou Sylvie. Coucou Pascal. Donc coucou Pascal a présenté un Sylvie. peu, Pascal a présenté sa problématique. J'ai introduit que c'était, nous, on allait explorer l'aspect symbolique, énergétique, ou parce que pour l'instant, c'est inexpliqué et c'est un peu bloqué, malgré ses tentatives. Euh, donc, comme tu sais, il y a une fuite d'eau dans son cabinet et, et donc, sans t'en dire beaucoup plus, parce que de toute façon, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus. euh, est-ce que tu es prête pour tenter une exploration du pourquoi ou du subtil ou de qu'est-ce qui peut se cacher derrière ça? Euh, oui, je suis prête. Je suis prête. Je regarde si je suis vraiment prête. Est-ce que je suis prête? Oui, ça va. C'est bon. Allons-y. Alors, Euh, ok. Donc, je suis réceptive aux informations que je vais recevoir pour la problématique de Pascal, avec tout ce qu'elle comporte, ce que tu viens de me mentionner et le reste. Et on va partir comme ça. ok, quand tu veux. Euh, Je vais déjà
vais déjà aller voir sur les lieux. Pascal, c'est là où tu te situes, là, tout de suite, dans la pièce où C'est tu es maintenant? c'est juste à côté de moi, ouais. D'accord. Si je tends la main, je suis carrément au-dessus de l'endroit où il y a une trace d'humidité. Ok. D'accord. Donc, c'est bien cette pièce-là. Oui, tout à fait. Alors, je vais décrire où je vais et ce qui se passe au fur et à mesure. Ça m'envoie vers... donc, si je comprends bien, c'est là où l'endroit où tu m'as montré, juste pour faire ça, resituer, c'est à ta droite. Et ça m'envoie à l'opposé, dans un endroit qui est à l'opposé, c'est-à-dire plutôt à ta gauche, en arrière de toi. Donc, vraiment, dans cette pièce, il y a quatre coins, j'imagine. Enfin, je crois me souvenir même parce que j'étais venue là. Et donc, il y a c'est une pièce classique avec quatre angles, quatre coins. Et donc, ça m'envoie vers l'angle, à ta gauche, effectivement, en arrière de toi. Vers cette zone-là, il y a, il y a un... Bon, je vais décrire, j'évite d'interpréter, je décris vraiment ce que je vois. Il y a une sorte de petit bonhomme, tout petit, hein, il doit faire maximum 30 centimètres de haut. Euh, et ça me fait penser dans Charlie et la chocolaterie, alors je sais pas pour les références, les petits bonhommes là qui dansent et qui se trémoussent. Ça me fait Mhm. penser à quelque chose comme ça. Je sais pas si tu vois, Pascal. Moyen, Un mais genre de Ok, lutin. je l'ai vu ouais, il y a longtemps. Mais ouais, ok. Donc il est là et il est très joueur. Stéphane, tu disais un lutin. Il est très joueur euh, et il se moque un peu aussi, hein. Il est, Hmm, il est joueur, mais c'est un petit peu un petit peu beaucoup dans la moquerie. c'est malin. hmm. Mm. Alors, voilà Stéphane pour l'instant. Ok, donc on a plutôt un... Est-ce que ce serait qu'on pourrait le classer dans les esprits de la nature? Oui. Et ça serait... Quel est son rôle auprès de Pascal? Il dit, tu veux pas voir ce que je te montre. Hmm, Tu refuses de regarder par là. hmm. Après, si je peux te proposer, ici on a de l'eau, l'élément eau. Est-ce qu'il y a une symbolique particulière? Parce que parfois on dit que c'est les émotions, parfois c'est aussi l'argent. Est-ce qu'il y aura un sujet particulier en fait pour cette fuite d'eau, sachant que c'est pas la première qui arrive dans ce cabinet? Euh, et ça me montre, c'est, en fait, il me trans, jusqu'à maintenant, il parlait. Là, il parle plus et il montre, euh, il montre l'entourage, en fait. Il montre la relation aux autres. Hmm, Ça me parle pas pour l'instant de l'eau particulièrement, ni de l'abondance. Ça me parle d'accord. de la relation aux autres, de quelque Ok. chose qui, qui va pas dans les deux sens, quelque chose comme ça. Hmm, ok, super. Bah, c'est très précis. Alors, dans les deux sens, on peut parler du coup quand même du donner et du recevoir. Mm. Est-ce qu'il y aurait un sens, un des deux qui serait plus fort que l'autre, par exemple?
Il dit c'est pas exactement ça. C'est pas Euh, exactement ça. non. C'est le recevoir et ce qui est reçu, euh, ce qui est reçu va vers les autres. C'est-à-dire que ce que je vois, ce qui est reçu dans cette pièce, c'est plus large que cette pièce, c'est le lieu plus complet, donc Hmm. la bâtisse. Ce qui est reçu dans ce lieu, il va plus aux autres que à Pascal. Hmm. D'accord. Donc, on pourrait valider que c'est une histoire de posture ou quelque chose comme ça, de vision du monde. Ok, oui, c'est ça. Moi, je comprends pas, mais apparemment, c'est ça. J'essaye aussi de mettre en mots, Mm, mm. donc d'une manière plus logique, parce que toi, tu es vraiment dans la connexion. Moi, je vais ancrer plutôt le côté pragmatique pour essayer d'échanger, de remettre un cadre. Oui. On a donc un être qui est là et, et qui exprime ça, quelque chose que Pascal a du mal à voir. Et est-ce que, enfin, je sais pas, alors, j'essaye de reformuler. Est-ce que la fuite d'eau, déjà, c'est bien en rapport avec sa Oui, présence ou son action? oui. Déjà, pour... Ok. Donc, il joue un rôle ici. Est-ce que, du coup, la fuite d'eau, avec le problème qui est généré, elle l'encourage à se remettre en question ou à trouver de nouvelles solutions? Ça me montre on parle d'eau et ça, là, ça me montre une genre. C'est symbolique, je pense. Ça me montre une genre de canalisation avec différents embranchements. Donc, il y a le Hmm. canal principal où l'eau arrive. Et puis ensuite, c'est divisé en plusieurs embranchements, deux ou trois, je ne sais pas exactement. Et, et donc, je comprends que c'est encore une fois, on me montre la même info différemment. C'est-à-dire que normalement, une canalisation principale, quand il y a trois embranchements, ça se répartit de manière à peu près égale dans les trois. Hmm. Et là, ça va que, en fait, ça va, l'embranchement de Pascal, euh, il n'y a pas il y a pas d'eau qui va là. Ok, super. Ok, donc ça précise bien que pour une raison qu'on va essayer d'approcher en demandant à cette énergie ou cet être qui est là, on va demander à avoir des informations pour clarifier la nature de ce qui peut ressembler à un blocage ou un bouchon, parce que Hmm. c'est toujours une canalisation de l'eau. Alors, est-ce que tu peux Ok, demander d'avoir... T'as quelque chose qui vient? Ok. ouais. On, on me montre que tout ce que tout ce que Pascal, tout ce qui n'arrive pas jusqu'à Pascal, ça déborde dans cette fuite. C'est quelque chose que Hmm. il reçoit pas. Hmm. Bah, c'est super parce que Pascal a fait le défi de l'abondance, donc il est l'initiateur de ça, donc il a l'élan d'aller, de d'oser donner plus, recevoir, enfin tout ce qu'on peut lier à l'abondance. Donc déjà, on peut peut-être remercier cet être pour bah, l'aide qui vient de cette manière-là, en fait, indirectement. Et peut-être on peut essayer de définir avec peut-être une couleur ou des indices sur c'est quoi la nature, en fait, euh, de cet élément, en fait, qui bloque, en fait. Après, on pourra le situer dans le temps, peut-être aussi. Ok. Donc là, ça m'envoie sur Pascal, sur son corps physique. Hmm.
Il y a un endroit, c'est entre le plexus et puis le cœur. Je sais pas si c'est quelque chose qui comprend les deux ou si c'est entre, mais ça me montre cette zone, vraiment entre le plexus solaire et puis le cœur énergétique. Et ça fait comme une zone à cet endroit-là, là, entre les deux, qui pulse. Ça pulse, ça fait comme un cœur. Ça fait comme un deuxième cœur ou un centre énergétique qui est là et ouais, qui pulse vraiment, qui rayonne comme ça, doucement, paisiblement. Est-ce que l'énergie, elle va à ce centre énergétique? Si on peut Oui, citer, par exemple, Jung, il explique bien comment, quand on est dissocié et qu'il y a quelque chose qui n'est plus là pour X raison, en fait, on continue de le nourrir à travers nous, ça fait une zone plus faible. Est-ce que ça pourrait, est-ce que, oui. et du coup, bah, après, on peut situer dans le temps. Est-ce que c'est lié à un événement de cette vie? Ou souvent, c'est les deux, mais c'est quoi le plus pertinent pour rentrer, pour aller voir une mémoire ou... Je vois un garçon 9-10 ans. J'ai l'impression qu'on lui tire le bras vraiment très fort. Il a une douleur d'un coup au bras parce on l'a saisi comme ça, on l'a tiré comme si on voulait l'arrêter ou on lui disait stop ou qu'il y avait une réprimande. Et à l'intérieur de lui, ça fige quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension ou alors une déception, ou peut-être les deux. Est-ce qu'on C'est va un endroit, continuer? Oui. c'est situé dans un endroit, c'est assez, on dirait un village, c'est assez vert. Il y a pas loin, il y a un ruisseau. J'ai l'impression non, un peu plus qu'un ruisseau, un peu plus gros que ça. Un- une rivière dans le village avec un pont, un petit pont en pierre, je vois. C'est situé là. Est-ce que tu as l'information si c'est Pascal dans cette vie, quand il a 9 10 ans, ou c'est une mémoire d'autre chose? Non, j'ai l'impression que c'est Pascal dans cette vie. Hmm. Est-ce que Pascal, ça t'évoque un souvenir ou quelque chose? Alors, toute la première partie, oui. Qu'on me tire le bras, qu'on me dise stop, qu'on me réprimande, que ça me fige, que ça crée de l'incompréhension, de la déception, ça me parle énormément. La verdure et la campagne, ça peut me parler. Je vois pas de rivière et de pont, mais c'est peut-être juste parce que je me souviens pas ou parce que voilà. Mais en tout cas, ça m'évoque pas un lieu. Enfin, encore que si il pourrait y avoir un lieu où il y a de l'eau et un muret en pierre. Et c'est une source qui est sous la route, mais ça pourrait faire penser à un pont. Et c'est pas une rivière à proprement parler, même s'il y a un lavoir et un petit cours d'eau. Hmm, Euh, donc ça pourrait me faire penser à un lieu, oui, mais c'est pas exactement rivière et pont. Ouais, on peut oui. dire que ça se rapproche quand même. Ouais, ouais, franchement. Et même si ce lieu est pas forcément symbolique de tout ce qui précède, là, c'est cette incompréhension, cette déception. C'est plutôt un lieu refuge dans mon esprit. Mais oui, tout ça peut fonctionner. Ouais, ouais. Ça me fait penser à des trucs tout à fait concrets. Ouais. On va On peut-être... dirait que dans ce Oui. lieu précis, ça concerne Pascal, mais pas que lui. Il y a
on dirait que c'est branché aussi sur d'autres mémoires dans ce lieu-là. Donc peut-être de la famille ou peut-être ce qui n'a rien à voir, je ne sais pas. On dirait que ça fait comme un pont, justement. Un, un, je j'ai pas la compréhension vraiment. Si je garde la parole, mais peut-être que tu dis, Stéphane, ce qui est OK. Euh, il y a effectivement des ponts très clairs qui peuvent se faire parce que le lieu auquel je pense, c'est un lieu familial qui était une ferme dans ma famille paternelle et dans lequel il s'est passé énormément de choses et où plusieurs générations de Bernagos ont été viticulteurs, agriculteurs. Il y a eu des histoires compliquées d'héritage à un moment et j'ai passé pratiquement tous les étés de ma jeunesse là-bas en partie. Et j'en suis devenu héritier plus tard. Et je l'ai vendu en 2019. Mais c'est un lieu important pour moi, oui, c'est sûr. Et qui a des liens avec les générations précédentes dans mon histoire du côté paternel. Hmm. On peut, je te propose, Sylvie, de demander à l'aide qui est présent si lui, il a accès à toutes ces informations et s'il peut nous ou Non, pas. Lui, il est là pour un non, rôle précis. oui. Il joue un rôle, mais il sait pas tout ça, en fait. Par contre, on peut demander à, à peut-être une autre énergie de quelque chose Mm. en lien avec tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des ancêtres lumineux, des êtres comme ça qui pourraient guider et d'autres présences. Tu me dis si c'est raccord et si tu as quelque chose qui arrive. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Euh, Juste pour resituer, l'être, il dit qu'il est là vraiment sur le lieu et que il est présent pour que les choses se passent de cette façon, donc actuelle, et pas une autre. Hmm, Que que le problème soit révélé par cette fuite et pas par autre chose. Donc lui, il gère ça et voilà. Et après, mais hmm, c'est tout. Euh, et en fait, là, il a l'impression du coup que son action, elle est perçue et puis que il a fait ce qu'il fallait. Donc, hmm. il- en fait, il s'est assis en tailleur et puis il bouge plus, il est calme. Et pour lui, le taf, il est fait, quoi. Pour sa Hmm. partie, c'est bon. Voilà. Donc Juste après, pour, ouais. oui. Ouais, juste pour c'était très connu dans la culture, ces lutins farceurs qui mettent des embûches et tout pour nous aider à avancer. Ça fait partie des rôles, enfin, qu'on peut, surtout en Irlande ou d'autres endroits. Enfin, il y a plein d'endroits où Oui, c'est très il a un connu. habit vert. Mm. Oui. Dans l'Irlande, ça me fait penser au vert, mais bon, du coup, il a Hmm. un habit vert, etc. Exactement. Donc, de ce côté, après, il y a sûrement besoin d'affiner. euh, Seulement, si lui peut pas nous, on a trouvé un peu la cause énergétique et qu'est-ce qui fait ça. Si on veut aller vers le pourquoi, il y a un lien qui s'est fait avec un lieu, une histoire familiale. Et donc, quelque part, il y a d'autres ressources qui sont disponibles pour nous guider. Mm. Donc, c'est Oui, ça c'est qu'il le faut lieu aller. qui... En fait, là, je suis vraiment sur le lieu et donc où il y a cette histoire familiale. Oui. Oh, et c'est comme si c'était le lieu qui parlait. Mm, Et ça dit, ça me montre encore ce flux qui arrive à plusieurs, normalement, personnes, dont Pascal, et, et ça va pas à tout le monde. C'est encore la même histoire que la canalisation de tout à l'heure, c'est-à-dire que, donc je sais pas si ça va pas à Pascal, si ça va plus à Pascal qu'aux autres. Je sais, je n'arrive pas à voir, mais en tout cas,
Ça dit qu'est-ce qui n'a pas été correctement distribué Hmm. ou quelle est l'injustice qui n'a pas été exprimée par rapport à ça. Ok, bah, on peut tenter de préciser si est-ce que c'est en lien avec, est-ce qu'il y a un lien avec le féminin et le masculin? Oui, oui. Est-ce que ce que vit Pascal, c'est quelque chose qui pourrait être l'inverse de ce qui s'est produit à un autre moment? J'ai pas de réponse claire, mais ça me fait mal au ventre. J'avais aussi mal au ventre avant que ça commence, en fait. Donc, est-ce que Je c'est sens un vraiment secret de comme un famille? nœud dans le ventre ouais, quelque chose qui tord. Est-ce que c'est Euh, de l'ordre d'un secret de famille? Ça répond plus. Oui, ça J'ai répond plus les plus. infos. Bah là, on est sur un truc lourd, il va falloir passer autrement. On est sur le nœud, en tout cas. Mm. Alors, l'important, c'est de retrouver euh, une connexion lumineuse soutenante. Parce que là, Mm. si on connecte de trop près, en fait, bah, cette charge et cette histoire, on tombe dans la problématique et on perd les infos, en fait. Donc, comment on pourrait peut-être je demande à Pascal, euh, regarder autrement, sous un angle du pardon ou quelque chose comme ça, sur, parce que Pascal anime des cercles de pardon aussi. Je sais pas ce Euh, qui se passe, mais ça fait du bien. Oui, Pascal, je te laisse parler. c'est assez scotchant. Euh, ouais, je vais essayer de pas être trop long, mais c'est une histoire assez complexe quand même qu'il y a autour de cette maison. En gros, c'était une ferme Bernago, donc. À la génération de mon grand-père paternel est tué à la guerre de 14 et ses enfants, mon père a 1 an et sa sœur a 3 ans. Et en fait, mon grand-père avait 2 sœurs. Et au moment de l'héritage sur cette maison, elles oublient leur belle-sœur et elles héritent de la ferme. Et elles se partagent l'héritage sans compter le grand-père qui est mort. Sans compter donc ma grand-mère paternelle et ses 2 enfants, mon père et ma tante. L'histoire fait que finalement, ces 2 sœurs vont redonner à ma tante et à moi-même les 2 parties de la ferme qu'elles avaient héritées, dont elles avaient décidé d'hériter sans tenir compte de leur frère mort. Et petit à petit, j'ai récupéré l'ensemble de la maison. Euh, et alors, il y a un autre truc compliqué, c'est que c'est mon père qui avait récupéré la moitié et moi qui avais récupéré l'autre moitié. Et mon père a fait don à sa sœur d'une moitié. De fil en aiguille, sa sœur a fait hériter une de mes nièces. Moi, j'avais une autre partie. On a rééchangé et j'ai récupéré l'ensemble de cette maison. Mon père avait un fils d'un autre mariage avant de rencontrer maman. Et l'histoire de mes parents a fait que maman a mis à son nom la quasi-totalité de ce qui était possédé par leur couple. Ce qui fait que mon demi-frère, a assez peu hérité du couple de son père et de maman, de mes parents. Hmm. Et moi, à certains moments, je me suis posé la question de la justesse de ça. Et alors, à l'époque où maman est morte et où je suis devenu son unique héritier, et donc quasiment l'unique héritier de mon père et d'elle,
Et il y avait eu quelques petites choses de données, et de données par le biais de ma tante qui n'avait pas d'enfant. Donc, il y avait une forme d'équilibre. En tout cas, je m'étais confié de ça à une psy à l'époque qui m'avait dit, mais en fait, c'est pas vous qui êtes responsable de ça, c'est vos parents qui ont fait ces choix, et vous n'avez pas à vous sentir coupable de ce truc-là. Et dans le parcours des 21 jours, que je suis en train de refaire parce que j'accompagne un nouveau groupe, hier, j'étais en jour 2. Et jour 2, c'est en lien avec qu'est-ce qu'on possède, est-ce qu'il y a des dettes, etc. Et bizarrement, je me retrouve à repenser à le partage des biens de mes parents et l'absence de mon frère dans certains partages, etc., de mon demi-frère. Et j'ai écrit hier même une lettre à l'univers et à moi-même, et bon, indiquant que je souhaitais rendre ce qui appartient à mes parents et ce qui appartient à mon histoire et à leur choix à eux-mêmes, et à me libérer de ces notions de culpabilité qui, qui ne sont pas de ma responsabilité en fait, mais de la responsabilité de ceux qui ont fait ces choix-là avant moi. Et donc c'est assez bluffant parce que c'était hier matin que j'ai mis le doigt sur tout ça. Et là, on retombe là-dessus. Donc, ça va m'intéresser d'avoir peut-être un éclairage qui confirme ou infirme la justesse de ce qui se passe, y compris de ma démarche de me libérer de ça. Donc, merci en tout cas déjà de tout ce qui se passe là. Et, et voilà, j'espère que c'était pas trop confus, mais c'est assez sidérant en tout cas. En fait, c'est assez clair. Dans mon ressenti, il y a le nœud là qui s'est dissous. Enfin, il y a quelque chose qui a bougé. Et maintenant, on va demander à Sylvie voir est-ce qu'il y a, est-ce que tu es encore en lien avec ce lieu, cet espace? Est-ce que le fait que Euh, tout ait été dit, parlé, est-ce que c'est mm, suffisant mm. ou est-ce qu'il y a encore quelque chose Il y a quelque chose que je dois dire, c'est que il y avait deux points marquants vraiment. Tout est vraiment très juste. Enfin, dans ce que tu as dit, c'est au-delà de l'aspect mental, hein, c'est vraiment dans la fluidité de ce que tu as dit. Et avait deux points marquants vraiment où j'ai senti qu'il y avait une contraction et puis ensuite ça lâchait. Donc il y a eu, par rapport, si je dis pas de bêtises, c'est ton grand-père qui est mort à la guerre, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc là, vraiment, grosse contraction et après ça lâche. Comme une vanne qui lâche, tu vois. Hmm. Ouais. Et ensuite, quand tu as évoqué, alors pareil, les femmes, vraiment les femmes, les sœurs, là, c'était fort. Et ensuite, il y a, donc en fait, ça fait trois. Euh, quand tu as évoqué, je crois, le fils qu'a eu ton père, je crois, Oui, avant d'être avec. Voilà. ouais. Et là, il y a eu. Alors là, sur ce point-là, je sens que c'est pas tout à fait lâché complètement. Il y a un sujet, quoi. Mais, euh, mais voilà, voilà ce que j'ai pu ressentir. C'est-à-dire que c'est Du encore coup, en cours sur ce sujet. peut-être que tu peux demander à voir par rapport à ce principe de robinet. Ouais. Est-ce que c'est toujours pareil ou est-ce que ça a évolué et à se faire guider vers l'élément qui est le Ouais, pertinent à faire maintenant? ok. Il y a, ça me montre le bras de Pascal qui fait beaucoup. Alors, encore une fois, je pense que c'est symbolique. Son bras, bah, c'est le bras, c'est le symbolique, la symbolique souvent des actions.
Et je vois son bras qui fait beaucoup, qui met beaucoup de choses, qui actionne beaucoup. Voilà, c'est ça le terme. Et c'est le même bras qui a été tiré à un moment donné, là, que je sentais tout à l'heure, là. C'est ce même bras-là. Et ça fait une douleur, le fait d'actionner beaucoup. Le fait d'actionner beaucoup, alors peut-être c'est par le passé. Et le fait de faire beaucoup, d'actionner, d'être vraiment ouais, dans tout ça, c'est comme si ça, il y a eu un trop-plein à un moment. Et maintenant, ça a besoin de reconnaître tout ce qui a été fait avant. Ok, je sais pas si c'est clair ce que je dis là. J'essaye de Ouais. traduire ce que je vois, mais c'est pas simple. Peut-être c'est pas à moi de traduire. En fait, le bras gauche, Voilà. c'est le bras aussi qui est vers les autres. Donc Ok. ça pourrait faire penser que c'est tout ce qu'il a fait pour les autres et, Oui, oui, et c'est que son ça. bras Ouais, droit, tout à fait. comme s'il s'est fait entraîner dans le fait de faire pour les autres. Oui, c'est ça, exactement. Ça résonne beaucoup. Et je le vois en train d'écrire avec sa main droite. C'est plutôt très intérieur, en fait, dans son action, dans son rapport à ce qui se passe et son côté droit. Et il y a peut-être plus besoin d'avoir une vanne ou quelque chose qui fait cette régulation, ou s'il y a besoin encore, euh, je viens de me faire percuter le rétro. Je me demande c'est quoi le rapport avec la situation, de regarder en arrière, mais je sais pas. Je sais pas où ça t'emmène, Sylvie, si t'amènes quelque chose. Ben, là, vraiment, ce qui se passe, là, c'est se faire surprendre, en fait. T'es en- Le principe, c'est d'être en train d'essayer de résoudre des choses et puis justement, en introspection. Et puis, hop, on voit pas Hmm. on se fait surprendre par un événement, inattendu, alors que, bah, justement, on était juste en période peut-être de guérison. Peut-être Pascal, il peut continuer s'il sent qu'il y a quelque chose Mm. qui vient. Ouais. Euh, ben, en fait, si je mets la phrase dans l'ordre, cette fuite me surprend parce que, en effet, j'ai plutôt le sentiment d'être dans une période de guérison. Et donc, dans ce sens-là, ça me parle parce que euh, autant la fuite qu'il y avait eu, t'as fait allusion rapidement à ça, Stéphane, il y avait de l'eau qui coulait carrément dans mon cabinet par le plafonnier et ça faisait ploc, ploc, ploc et j'ai dû mettre une bassine. Vraiment, c'était une vraie fuite là. Et il y avait un truc qu'a trouvé Stéphane miraculeusement que j'aurais jamais trouvé. Bon, il y avait un problème de gouttière, etc. Là, c'était en plein creux de la vague que j'ai vécu l'hiver dernier, enfin avant l'été. Expression. Donc là, c'était clair. Oui, creux de la vague, encore de l'eau. Donc là, pour moi, c'était vraiment la période. Ok. Et là, quand tu parles de surprise et de trucs inattendus, alors que introspection et truc qui est en train de se réguler et de se fluidifier, moi, c'est l'image qui est venue. Enfin, c'est le mot qui m'est venu tout à l'heure quand tu parlais du sujet de la fluidité, etc. Peut-être un manque de fluidité qui a été clairement une bonne façon de me décrire dans les premiers mois de l'année 2024. J'ai l'impression que je suis en train de me reconnecter à cette fluidité. Et bizarrement, il y a ce problème donc, qui me surprend, en effet.
Alors, pour moi, là, je suis plus connectée comme avant, c'est-à-dire que j'ai plus les infos qui viennent. J'ai plus de messages en fait qui arrivent parce que je pense que c'est ce qui devait être vu a été vu. Donc, je vois que je suis vraiment passée sur un autre mode. Ben, là, je suis vraiment là en train d'analyser ce qui se passe et tout ça. Donc, voilà, je peux partager que le gros de, de ce qu'il y avait à voir a été vu. Je te rejoins, Sylvie. Euh, Moi aussi, bah, c'est peut-être parfait comme ça. Je peux ressentir et percevoir qu'il y a toujours quelque chose qui est là, avec moins d'intensité, et que tout ce qui était... Il y a un gros truc traumatique qui s'est libéré, le fait d'avoir été nommé, d'avoir exprimé, enfin, c'était hyper important, que ce soit vu. Et, et par contre, ce qui peut être partagé, c'est sûrement quelque chose rapport à la distribution, un truc fin. Il y a un élément karmique que je peux nommer, si c'est OK, Sylvie, c'est bon. Oui. Donc, je vais te proposer une affirmation que je sens vraie pour moi et que tu peux essayer d'affirmer, Pascal, pour voir si tu as un ressenti qui correspond. Alors, ce qui vient, c'est un peu bizarre, c'est aujourd'hui, je comprends que j'ai besoin de laisser rentrer les autres en moi. J'ai besoin d'accepter que les autres existent à l'intérieur de moi. Et je me pardonne toutes les souffrances que j'ai pu m'infliger pour comprendre cela. C'est comme s'il y avait eu une volonté d'exister beaucoup par le faire, et d'exister par l'extérieur sans avoir mis cet intérieur avec les autres aussi qui sont de toute façon interdépendants. Si quand tu le dis, ça te fait quoi, Pascal? Intérieurement ou à haute voix, comme tu veux. Ce que tu me proposes, c'est aujourd'hui, je comprends que j'ai besoin que les autres puissent entrer en moi. Je comprends que les autres existent en moi, en fait, toi. Ils ont leur place en moi, en fait. C'est comme si tu t'étais puni en mettant les autres à l'extérieur de toi. Que ça pouvait créer une zone de solitude ou un truc lié à ce truc de van, en fait. Que tu faisais des choses, mais que tu n'étais pas dans le process, en fait. Tu es à l'extérieur. Tu es le plombier, en fait. Tu n'étais pas dans le tuyau. Alors qu'en fait, tout est lié, on n'est qu'un. Et en Aujourd'hui, je fait, comprends que les autres ont leur place en moi. ont pleinement leur C'est ça la place. phrase? Oui, en moi, en fait. C'est une unité, en fait. Ils peuvent pas être les autres, c'est moi que je perçois à l'extérieur, en fait. Donc, ils peuvent être que à l'intérieur. Ils peuvent pas être que à l'extérieur des images. Ils sont aussi à l'intérieur dans ce que je vis. Parce que c'est moi que je vois, c'est pas les autres, en fait. Et je vois leur reflet qui s'agite, mais c'est que moi que je rencontre partout. C'est mon regard. Euh, ouais, j'ai, j'ai génial qui me vient comme commentaire. Ouais, ouais, je sens que je suis en train vraiment de sortir de cet état. J'ai été très seul et très isolé et je me suis isolé pendant un paquet de mois, oui. Ouais. J'ai mon téléphone qui m'a dit que la batterie était faible. Bon, souvent, il reste 20%, donc ça devrait aller, mais je, je signale ça au passage quand même. Oui. Mais Je me demande en quoi c'est en rapport, si c'est peut-être justement le moment de rebrancher le secteur, rebrancher tout ça. Mais bon, on a le temps de conclure ce qu'on a fait pour ouais, aujourd'hui, je pense. euh, Mais je trouve que c'est assez raccord. Mm. T'as, En t'as fait, vidé tout. voilà, les événements extérieurs viennent rappeler à l'ordre qu'il est temps de passer à autre chose.
T'as assez vidé tes batteries, t'as tout Oui. dépensé, tout ce que t'avais Mm. eu de cette maison, de cette vente, et en tournant, en donnant. Et puis bah, peut-être que maintenant c'est le moment Mm. redémarrer, de refaire circuler. Oui. Je voudrais faire le lien juste entre la maison, le lieu qu'on a vu, le lieu familial, et puis la maison, le lieu où se situe le cabinet, en fait, hein. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui a besoin de juste d'être dit. Donc voilà, je le dis. C'est bah, la problématique qui était présente ailleurs, elle vient jusqu'ici, dans un autre lieu, dans une autre maison, pour être vue, pour être vue, voilà, juste devant notre nez. Ok, donc du coup, bah, ouais, j'ai l'impression que ouais, ça fait la boucle là. On est bien. Peut-être Pascal, si tu veux conclure, peut-être. Ben, ouais, ouais, je suis assez bluffé. Euh, ouais, ouais. Je- Le génial d'il y a quelques secondes, j'ai envie de le redire. Oui, oui, c'est assez bluffant. Euh, Ce que vous m'avez proposé là. Et effectivement, tout ce qui a été évoqué me parle énormément. J'ai hâte de voir comment comment ça évolue concrètement. Parce que par ailleurs, je pense effectivement que le truc est plus qu'en chemin. Donc j'ai hâte que ça sèche. Que ça sèche pour plus de fluidité et d'eau dans les tuyaux. Mais de l'eau dans les tuyaux et de la fluidité, ouais, pas dans le parquet. Si tu as une vanne qui conduit à l'étage, Si tu peut-être veux que une tu peux bonne juste vanne, fermer. Non, j'ai non, mais une tu peux histoire de peut-être, blonde. oui, tu peux peut-être juste Pardon. fermer peut-être le robinet de l'étage pour voir Mm. si ta fuite elle arrête ou si c'est en lien avec la pluie vraiment ou- enfin, à voir après, Ouais, à ouais, voir, à investiguer physiquement. De toute façon, ouais, ouais, normalement la solution va t'apparaître d'une manière ou d'une autre après, mais ouais, ouais, Il y avait juste à tourner un robinet. peut-être, on ne sait pas, on va voir. Mm. ouais, Ok. ouais, ouais. Bon, bah, Bon, je vais couper l'enregistrement ici et puis bah, merci Pascal. on beaucoup. peut discuter. Merci à vous deux. Je vais couper l'enregistrement. Merci. Ok. Yes, merci à vous deux.